www.mystériesétonnants.com. Benoît Mercier à la caméra pour vous. Ce soir, on est au Rocky Horror Picture Show de Montréal. Alors, pour les gens qui reconnaissent Phil de notre blog, des Mystérieux Étonnants, le deuxième Phil, il y a deux Phil au Rocky Horror Picture Show, mais là, toi, tu es le producteur du show. Depuis combien de temps tu fais ça, Phil? Ça fait 11 ans. J'ai débuté en 98 au Cinéma Impérial. Okay. C'est toute une organisation, là. C'est 3 soirs de projection, il y a 2 projections par soir. Oui. On parle d'au moins, pour 2 personnes, 1 mois de travail à temps plein, juste pour organiser ça. Parce qu'on fait tout, là, la production, la promotion, nos dossiers de presse, tout. Je suis intrigué, comment ça a commencé pour toi de te charger du Rocky Horror Picture Show? C'est toi qui as approché les studios? Ou? Non, comment c'est arrivé? En 98, le fameux Théâtre Rialto était pour fermer. Okay? Puis celui qui louait la place, il a décidé de fermer les portes au mois de septembre. Fait que le troupe d'acteurs, de comédiens que tu vois sur scène, qui participent, ils sont venus me voir et dit Philippe, tout en panique, Philippe, je sais que tu es un impresario avec un peu d'expérience, ça se peut qu'il n'y aurait pas de Rocky Horror à l'Halloween, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils sont venus me voir, puis je les ai dépannés, j'étais curieux. J'ai jamais organisé cette affaire-là. Puis dès le départ, c'était un énorme succès, fait que j'étais accro dès le départ de cette affaire-là. Fait que c'était pour sauver le troupe que j'ai embarqué dans la... Puis en bout de ligne, tu as fait ça pendant 11 ans. Puis tu vas continuer. J'ai fait ça pendant 11 ans. Et ce qui est intéressant, c'est en croissance en termes de nombre de personnes qui participent. Au fil des années, là, ça devient même de plus en plus populaire. Your host for the night, Blackbeard Je veux que tu m'expliques, c'est quoi ton rôle ce soir pour la soirée? Bien, vu qu'on fait le Rocky Horror Picture Show à l'Halloween, on fait un concours de costumes. OK. Mais ce n'est pas un concours ordinaire. Parce que les beaux costumes, ça pogne pas vraiment. Non? Mais en fait, il n'y en a pas bien. Vu qu'ils doivent se déplacer sur la scène et que c'est pas une espèce de dance party, c'est les costumes proactifs qui gagnent. Comme, comme une momie qui fait du breakdance ou Spider-Man qui se fait donner la fessée par Blanche-Neige ou une belle robe qui se défait tout seul. C'est des costumes comme ça. Là. Y a-tu vraiment déjà eu un Spider-Man qui se faisait donner la fessée par Blanche-Neige au Rocky Horror Picture Show? Mon Dieu, c'est le tip of the iceberg. On a tout vu. Dans 6 ans, j'en ai vu beaucoup. Ça serait quoi la chose que tu as vue le plus là, extrême ou flyé que tu as vu en 6 ans d'hoster le Rocky Horror? Des corps dénudés, j'en ai vu tellement que c'est comme presque plus excitant. Je pense que la situation la plus... C'est pas nécessairement le concours en soi qui est drôle, c'est la présentation. Puis je pense le moment le plus étrange que j'ai vécu, c'est quand il y avait une équipe de lutteurs mexicains qui avait fait un vrai match de lutte pendant le concours et que tous les autres participants se sont mêlés à la bataille. Et c'est qui a gagné d'abord? Qui avait gagné? Je pense que c'était un pompier. Un pompier stripteaseur. C'est le temps eux autres des tabacs. Je les déteste, les pompiers. Ils font vraiment jeter. Il n'y a même pas de sérieux au Rocky Horror Picture Show, même quand on parle du directeur, OK? Ouais. Même lui, il est habillé. Excuse, mais
Ça fait combien de temps que tu fais ça, Phil? Parce qu'on a deux films. À peu près 10 ans. Oui. Ouais, pas en position de directeur. J'étais dans le show pendant 7-8 ans. Puis maintenant, et pendant ça, j'étais aussi directeur puis dans le show. Alors maintenant, c'est plus facile. J'ai un job. OK. Puis, pour les gens qui ne sont pas avec nous, qui voudraient venir, à quoi on peut s'attendre là, pour la soirée? Écoute, participation d'audience, on crie après les comédiens sur l'étage, on lance des choses dans l'air, c'est fou, c'est fou. Musique, rock and roll, sexe et tout. Sexe on stage? Non. Mais l'impression de la sexe on stage. Hein? C'est vraiment une question qui m'intrigue. Tu peux-tu expliquer un peu aux gens comment ça s'est développé le phénomène du Rocky Horror Picture Show? Parce qu'à sa sortie, ça n'a pas fait fureur. Oui, le film, il n'est pas vraiment bon. Là. It's not a very good movie. Alors, quand les gens à New York ont commencé à être dans ils ont joué le film à les théâtres répertoires, puis les gens ont arrivé les vendredis soirs, tout habillés comme les joueurs ils commençaient à crier des lignes, on appelle ça des callbacks, après les lignes de dialogue dans le film. Puis c'est ça, man. Ça a commencé là, 1975, oui. La révolution cult avec Rocky, là, ça a commencé 82, 84. Okay. Puis it's like a disease, man. It's spread, you know. Mais toi, la première fois que tu as vu le film, est-ce que tu as trippé à ce point-là? Oh, absolument, man. Absolument. À ce point-là, tout le monde dans l'audience, il porte des costumes. C'est comme... C'est une libération pour des gens. Ils voient ça, puis ils découvrent des choses d'eux. They find out who they are. You know, ces gens, t'es bienvenu ici. On vous accueille ici. T'es étrange, t'es différent, t'as une préférence sexuelle que tu penses c'est juste toi. Non. Il y a bien de monde comme toi. La preuve, on est tous ici. On a vu un gars déguisé en hot dog et en Robin en ce moment dans l'audience. Il y a de tout, mais c'est bizarre que tu dis que les gens se découvrent en même temps parce que regarde, c'est un peu comme les deux personnages principaux dans le film. Ils se découvrent des attraits sexuels qu'ils ne pensaient pas avoir. Pas peut-être sexuels, mais genre, ils découvrent ou j'aime pas ça, ou j'aime ça, je veux être autour des gens comme ça, ou juste des gens comme ça, mais pas des gens comme ça. Nous sommes tous ici, you know, so... Et c'est une chance pour les jeunes, pas des jeunes, ou je veux dire dans 18 à 20 ans pour le self-discovery. Oui, c'est comme se découvrir. Exactement, mais pour des gens qui ont venu, des ans, puis des ans, c'est genre, c'est leur maison. Le monde, ils ne comprennent pas le film. Ils pensent que le film, c'est un navet. Le film n'est pas un navet. Le film, c'est un excellent hommage au navet. Il y a une différence, parce que les chansons sont très bien écrites au niveau des paroles, la musique. C'est Susan Sarandon qui joue dans le film. C'est pas n'importe qui. Elle est vraiment bonne. Tim Curry, il est excellent. Puis c'est ça. Il y a plein de références aussi aux films de série B, puis des films de science-fiction de l'époque. Oui, on parle de Fay Wray, plein de... Oui, surtout science-fiction, films fantastiques, cinéma fantastique. Okay. Ouais. Merci, Phil. OK, très bienvenue.